Merci Seigneur. Nous allons, je vous bénis, nous allons nous mettre debout. Père très saint, nous bénissons ton saint nom, nous te louons pour cette grâce de porter encore, pendant que nous avons cette liberté, de porter ta parole, Seigneur. Merci de l'imprimer dans notre mémoire, car un jour, Seigneur, nous en aurons besoin. Car tu as dit dans ta parole un jour, tu créas une famine, une faim, pas une faim de manger physiquement, mais d'entendre ta parole. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous avons l'opportunité que nous puissions vraiment nous enrichir grandement. Merci Seigneur encore d'être ton instrument pour porter ton conseil encore ce matin. Que l'onction de ton esprit repose sur moi et que ton esprit me conduit, Seigneur, me donne les paroles. Tu les mets dans ma bouche, Seigneur, afin que le nom de Jésus-Christ soit manifesté, glorifié dans nos vies. Merci, Seigneur, de renfermer ta sainte présence, Seigneur, dans chaque coin de ce lieu, que tu purifies l'atmosphère de ce lieu, de ta présence, Seigneur. Je prends autorité, je chasse tout démon qui pourrait s'opposer contre ta parole, contre ton message ce matin. Je les chasse dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Donc je vais entamer cette troisième partie. Nous étions arrêtés la dernière fois. Les vertus et la manifestation du sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. Donc ce matin, je vais, par la grâce qui m'a été faite, m'entretenir avec toi du sang qui a coulé du dos frappé par ses ennemis pour chacun de nous. Amen. Nous avons vu Ésaïe 50, le verset 6 qui dit que j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Amen. Donc il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Amen. Regardez ce que dit le psaume 129. Le verset 2. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Tu verras chaque sillon qui a été tracé par les laboureurs sur le dos de Jésus. C'est pour te libérer, me libérer. Alléluia. D'un esclavage qui a été sur nos vies. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre et voir le sang qui a coulé sur le dos de Jésus. Quel langage pour nous? Parce que n'oubliez pas, Hébreux 12 dit le sang parle. Le sang de Jésus nous parle.
Donc ce matin encore, le Père va nous parler un nouveau langage, nous donner un nouveau message qui va prélever dans les échantillons de ce sang qui a coulé du dos de Jésus. Amen. Donc qu'est-ce que ça signifie pour nous? Donc nous allons aborder cela, le sang qui a coulé du dos de Jésus. Nous allons l'aborder sur 3 angles majeurs différents. Premier angle, afin que nous puissions avoir, je puisse avoir la capacité de tourner le dos maintenant à mes ennemis. Avant, nous tournions nos deux au diable. Nous tournions nos dos au diable. Nous fuyions devant lui. Mais par le sang qui a coulé du dos de Jésus, te donne la capacité de résister et de faire le diable tourner son dos vers toi, devant toi maintenant. Alléluia. Et tu as cette capacité en toi, parce que c'est ce sang aussi qui coule en toi. Tu l'as bu. Alléluia. N'oublions jamais ça. Chaque aspect, nous avons bu ce sang. Et ce sang, nous avons bu, peu importe le lieu qu'il a coulé, du Seigneur Jésus, a un message et un langage pour toi et moi. Amen. Avant la mort de notre Seigneur Jésus à la croix, nous étions tous impuissants devant le diable, notre ennemi. Comme Israël, nous tournions le dos chaque fois à nos ennemis dans la fuite. Amen. Regardons ce que dit Josué, le chapitre 7. Josué chapitre 7, verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Nous étions comme ça. Mais aujourd'hui, tu peux dire, de grâce, Seigneur, que dirais-je à cause de ton sang qui a coulé sur ton dos lorsque les laboureurs ont tracé des sillons. C'est pour que maintenant l'ennemi fuit, tourne son dos devant moi. Alléluia. Confesse-le maintenant dans ta vie et dans ta bouche. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un vit une vie de défaite, elle est continuellement en train de tourner le dos à ses ennemis. C'est l'humiliation et la défaite. Jésus n'a pas tourné le dos pour fuir ceux qui le torturaient, mais il a tourné le dos afin que son dos soit labouré, comme nous le déclare le psaume 129. Et de la sorte, par cet acte, Jésus porta sur son corps toutes nos défaites et toutes nos humiliations. C'est pour cela. Amen. Celui qui était tout-puissant devient sans force, afin que par sa mort, nous devenions forts. Alléluia. Afin que le faible dise, je suis fort. Lui qui n'avait jamais connu de défaite, acceptait la défaite, afin de nous conférer la victoire et son triomphe. Alléluia. Il a fait cet échange avec nous. L'échange qui a été fait. La défaite dans nos vies avant,
antérieurement, la victoire et le triomphe deviennent notre partage en Jésus-Christ. Alléluia. Regardez une image. Dans le Jourdain, la Bible nous dit, un jour, il y avait un fils de prophète. Et il avait perdu le fer de sa hache dans le Jourdain. Et par le poids du fer, c'était tombé au fond. Est-ce qu'il savait pas nager? Est-ce qu'il était dangereux? On ne sait pas. Mais il dit au prophète Élisée, mon Seigneur, il m'a été emprunté et il est tombé. Et la Bible nous dit que le prophète Élisée prend un bois et il le jette dans le même endroit où est tombé ce fer. Et il y a un miracle qui se fait. Il y a un transfert à travers ce miracle de propriété qui se fait, un échange. Le fer qui est lourd, qui reste en bas, a surnagé par le bois qui devait flotter. Et il y a un transfert de propriété qui a été fait. Le bois est descendu, lui qui devait flotter, et le fer qui devait rester au fond par son poids est remonté à la surface. Et il y a eu un changement de position, de place qui s'est fait, et un changement de propriété. Amen. Donc nous voyons par là, ce bois, c'est la puissance de la croix. Amen. Parce que c'est le même mot hébreu qui est traduit lorsqu'on parle dans Pierre que Jésus est monté sur le bois. Amen. Donc ça illustre l'échange que Jésus a fait. Il nous a retirés et il a fait un transfert, un échange. Ce que le dos de Jésus a subi par les bourreaux, c'est afin de nous donner la victoire aussi, de ne plus tourner notre dos devant l'ennemi, mais que l'ennemi puisse tourner son dos devant nous et fuir. Par la puissance du sang de Jésus qui a coulé de son dos et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le dos de Jésus a été labouré afin que là où la défaite a régné dans ta vie, dans ma vie, cette défaite soit transformée en victoire. Alléluia. Et quand la défaite s'approche de toi, tu peux proclamer que le sang qui a coulé du dos de Jésus, lorsque des laboureurs ont tracé des sillons, c'est pour me transformer, me transférer la victoire. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus me garantit cette victoire. Tu l'as bu, cette victoire, parce que c'est dans le sang. Si tu veux, le sang coule, donne vie au département de tes défaites pour acquérir la victoire. Continue à être assisté, proclamer, déclarer ce sang, l'appliquer dans tes défaites, afin que la vie de la victoire soit tienne. Alléluia. N'oubliez jamais, n'oublie pas que tu as bu le sang. La victoire est en toi. Il coule en toi. Alléluia. Donc il faut l'extérioriser aussi. Comme le sang qui est coulé, chaque fois le sang coulé de Jésus de l'extérieur, c'est pour que nous puissions extérioriser le pouvoir et les bienfaits que le sang de Jésus nous a acquis en nous. Alléluia.
Le psalmiste pouvait déclarer, avec cette vue lointaine sur la croix, regardez ce qu'il dit dans Psaume 18. Le Psaume 18, verset 40. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sur moi mes adversaires. Verset 41. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et je réduis au silence ceux qui me haïssent. Alléluia. Le sang qui a coulé du dos de Jésus te donne la puissance, la force, la capacité de réduire en silence ceux qui te haïssent. Ne les haïssent pas. Ceux qui te haïssent, prie pour eux. Alléluia. Jésus a dit, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ainsi vous serez appelés fils du Très-Haut. Alléluia. Le sang qui a coulé du dos de Jésus te donne la force de bénir tes ennemis. Te donne la force de bénir ceux qui te haïssent, de les réduire au silence. Est-ce que tu vas finir de haïr aujourd'hui? Est-ce que tu vas finir de vivre dans la haine aujourd'hui, si tu es dans le cas? Alléluia. Alors applique-le pour toi. Si tu n'arrives pas à ne pas haïr, tu vis dans la haine, applique ce verset pour toi. Premièrement, mon frère, ma soeur. Dis, je réduis au silence ceux qui me haïssent. Réduis au silence la haine qui est en toi, dans ton cœur. Car le sang qui a coulé du dos de Jésus te donne la puissance de faire tes ennemis fuir et tourner le dos sur toi. Alléluia. Donc tu as la capacité. Si tu vis dans la médisance, dans la haine, ce verset s'applique premièrement pour toi. Réduis-le, la haine dans ton cœur, au silence. Fais la haine fuir devant toi, dans ton cœur. Alléluia. Fais ton ennemi, le diable, qui a poussé ses épines, ses ronces en toi, de tourner le dos vers toi. Lorsqu'il vient avec ses propos haineux. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a la vertu, mais il y a aussi des avertissements dans nos vies, parce que nous l'avons bu. Alléluia. Lorsque quelqu'un manque du sang, ou son sang est affecté, on cherche un même groupe. Alléluia. C'est bien pour que le même groupe applique dans la vie de cette personne les mêmes vertus thérapeutiques que ce sang contient. Alors si nous avons bu ce sang, c'est bien pour appliquer aussi ce que le sang de Jésus a valu pour nous, a pourvu pour nous, qui coule en nous aujourd'hui. Alléluia. Donc la Bible nous le dit. Amen. Le psaume nous le dit. Tu me ceins de force pour le combat. Tu as la capacité de saint terrain, de force pour le combat. Parce que le sang de Jésus a coulé sur son dos. Tu l'as bu, ce sang. Le Père t'a dit dans son laboratoire, je te inocule ce sang pour que tu la forces dans le combat, pour faire plier tes adversaires, les genoux devant toi. Réduis au silence ceux qui te haïssent.
et faire fuir devant toi tes ennemis. Amen. Regardez le verset 12 du chapitre 21 du Somme. Amen. Ils ont projeté du mal contre moi. Qui projette du mal contre toi? Ton frère et sœur de l'église? Ton mari? Ta femme? Ton patron, tes collègues, tes voisins? Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins. Qui a des mauvais desseins contre toi? Sinon peut-être nous-mêmes. Mais l'abbé dit, mais ils seront impuissants. Pourquoi? Parce que tu as bu le sang qui a coulé du dos de Jésus. Il peut mettre tout dessein, avorter tout dessein, et seul le dessein de l'Éternel peut s'accomplir. Applique le sang qui a coulé du dos de Jésus sur tes situations, sur tes desseins. Applique-le contre les desseins de l'ennemi, ceux qui veulent te faire du mal. Alléluia. Ceux qui complotent contre toi. Tu as la capacité. Amen. Pas pour te défendre contre la chair, mais tu as la capacité de surmonter le bien par le mal. Le mal plutôt. Tu as la capacité de surmonter le mal par le bien. Pourquoi? À cause du sang qui a coulé du dos labouré de Jésus. Alléluia. Si c'est un esclavage, tu sors dans cet esclavage. Alléluia. Donc la Bible nous dit, le dos de Jésus a été labouré afin que là la défaite a régné dans ta vie, dans ma vie, cette défaite soit transformée en victoire. Alléluia. Il nous garantit la victoire. Si nous voulons bien sûr l'appliquer. Alléluia. Il faut ouvrir la vanne pour l'appliquer. Sans quoi la victoire dormira dans ton esprit. Il faut ouvrir la vanne pour l'appliquer. Alléluia. Il faut avoir la capacité d'ouvrir cette vanne, le courage. Parce qu'il y a beaucoup qui ont la victoire, mais ils n'ont pas le courage de manifester le courage dans leur vie. Alléluia. Ça demande aussi une détermination. Alléluia. Pourquoi Jésus était resté dans la prière une telle intensité? Vous pensez, quand Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Jésus est resté 1 heure à dire au Père, s'il était possible d'éloigner cette coupe devant moi, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Vous pensez c'est 1 heure, Jésus reste à dire au Père comme ça? Non. Il était en train de prier pour toi et moi. Il était en train de plaider ta cause. Il était en train de penser à nous et tout ce qu'il devait payer pour nous. Alléluia. La prière, considère la prière, c'est le sang. Alléluia. De la chrétienté. C'est la même réalité. Quand tu pries avec intensité, sache que la croix est devant toi. La prière fervente mêlée au sang t'ouvre le chemin vers la croix. Amen. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas avoir le courage de manifester cette victoire qui sont déjà en eux. Parce qu'ils commencent à agir bien souvent sans se mettre en prière. Alléluia. Prie et la croix est devant toi. Insiste et ta prière ou insistance avec un cœur sincère qui te permet de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché
va te permettre d'accomplir l'œuvre que Jésus, par son sang, a acquis pour toi et qui coule en toi, et t'amener cette possibilité, ce que tu ne veux pas te défaire à la croix. La prière intense, je trouve le chemin vers la croix. Alléluia. Donc, il a fait pour que nous puissions faire tourner le dos à nos ennemis. Alléluia. Deuxième aspect. Alléluia. Nous avons dit que nous allons traiter cela sur 3 angles différents. Deuxième angle. Pourquoi le sang de Jésus a coulé sur son dos qui a été labouré par les bourreaux? C'était la punition extrême de l'époque ou le châtiment des esclaves, de frapper un esclave sur le dos comme ça. À l'époque, ça se faisait. Amen. Donc pourquoi on a sillonné le dos de Jésus? Amen. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a permis le sang de Jésus coule au jardin de Gethsémane par sa sœur? Vous pensez que c'est en vain que Dieu a permis que nous sachions que le sang de Jésus a coulé de sa barbe, arraché de sa joue? Vous pensez que c'est en vain que Dieu permet que le sang coule à travers les coups qu'il a reçus sur le dos? Eh bien, vous savez, à l'époque, c'était le châtiment extrême qui était infligé aux esclaves lorsqu'ils étaient mécontents. Leur maître était mécontent d'eux. Et le diable a été mécontent quand Jésus est venu. Parce que Jésus est venu faire de ceux qui étaient esclaves dans le royaume des ténèbres du diable, des joyaux. Alléluia. Il était venu faire de ceux et celles comme toi et moi, qui l'avons été esclaves, des hommes libres et des femmes libres. Mais avec la vraie liberté en Christ. La liberté du Saint-Esprit pour manifester la vraie liberté en Christ. Alléluia. Et n'oubliez pas, la Bible nous dit, Paul l'a dit. Paul l'a dit dans Romains, je crois le chapitre 6. Il a dit, ne savez-vous pas que quelqu'un est esclave à celui dont il obéit, soit du péché qui conduit à la mort. Donc tu peux être esclave. Nous étions tous esclaves du péché qui conduit à la mort. Nous étions renfermés aussi dans la mort spirituelle. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, après que nous étions esclaves du péché, nous avions obéi de cœur à la règle de doctrine. Et il a dit, maintenant, étant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Donc c'est pour cela le diable sait que Jésus voulait racheter des esclaves pour qu'ils deviennent esclaves de la justice de Dieu. Et comme le diable sait que la justice de Dieu est la base de son trône, la pureté, il s'est trouvé mécontent. Donc c'est pour cela il a flagellé Jésus afin de le faire fléchir, abandonner. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe 50, nous l'avons vu, j'ai livré mon dos. Amen. Il a livré mon dos. Il a dit, Satan, regarde, je livre mon dos. Je le livre. Donne-moi autant de marques. Chaque sillon que tu feras dans mon dos, ce sera un chemin d'esclavage que je vais briser
sur tous ceux et celles que je vais racheter dans ton camp. Alléluia. Amen. Donc, deuxième aspect, je disais, c'était la punition qu'on infligeait, un châtiment extrême des esclaves. Le châtiment des fouets au dos étant un châtiment réservé aux esclaves, c'était le traitement qu'un maître infligeait à son esclave lorsqu'il était, je le disais, mécontent de lui. Amen. Et combien le diable était mécontent. Mécontent de ce que Jésus a fait. Amen. Imaginez, frères et sœurs, au jardin de Gethsémane, à mon avis, tout l'enfer, les démons se sont déchaînés sur la volonté de Jésus. Ils étaient en train de le presser, concasser, parce que Jésus était à Gethsémane. Ça veut dire pression d'huile, pressoir d'huile. Imaginez, l'enfer était descendu, déchaîné, pour essayer de faire Jésus abandonner. C'est pour ça qu'il était dans un combat autour de la volonté de Dieu. Ce carrefour n'était pas facile à conquérir. Amen. Mais il a été jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Et vous savez, le Proverbe 26, verset 3, nous le dit. Le fouet est pour le cheval, et le mort pour l'âne. Mais la verge est pour le dos des insensés. Alors mon frère, ma soeur, tu as bu le sang de Jésus, ne l'oublie pas. Si Dieu te montre maintenant, Jésus a livré son dos pour que les bourreaux le labourent, tracent des sillons pour te libérer de moi, de l'insensé, de nos vies insensées. Alors sache que c'est nos dos qui risquent d'être flagellés. Amen. Jésus a livré son dos, le sang qui a coulé du dos de Jésus, c'est pour que tu sors, je sors, dans tout aspect d'insensé dans ma vie, dans ta vie. Alléluia. Tu as la capacité de raisonner, non comme un insensé, mais comme un fils et une fille du royaume. Des choses sensées. Alléluia. Dont la Bible dit, amen. Regardez encore le Proverbe 19. Proverbe 19. Verset 29. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Ne reste pas dans l'insensé. Ceux qui sont insensibles à la parole de Dieu. Le châtiment sont prêts pour les moqueurs. Combien d'enfants du Seigneur qui se moquent? Le Psaume 107, 127 le dit. Les insensés, dans leur conduite coupable, se sont rendus malheureux.
car leur âme avait en horreur toutes sortes de nourriture. Combien parmi le peuple de Dieu, les enfants du Seigneur, il y en a des insensés? La Bible dit que Dieu, le même Psaume 107, afflige leur cœur dans la souffrance, par la souffrance. Ils succombèrent parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Mépriser le conseil du Très-Haut, c'est un enfant insensé qui fait cela. Et le châtiment de l'Éternel n'est pas loin d'un insensé. Donc on prend le dos de Jésus a été frappé. Le sang qui a coulé, tu l'as bu, je l'ai bu un jour. Alléluia, nous l'avons vu, afin que nous sortions dans cela. Quand nous entendons la voix de Dieu à travers un discours, à travers un message, à travers la lecture de la parole, à travers un investissement, ne soyons pas comme des insensés. Jésus a payé et tu as le sang qui a coulé pour cela en toi. Tu peux vaincre. Tous en toi qui te rend insensible à la voix de Dieu. Tu peux vaincre par ce sang coulé du dos de Jésus. Tu peux vaincre en toi tout ce qui te rend insensible à l'obéissance de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a payé pour toi aussi. Alléluia. Donc je disais, c'était un châtiment infligé aux esclaves. Jésus a présenté son dos pour porter sur lui toutes les traces et les sillons de notre esclavage. Alléluia. Jésus a pris la place d'un esclave condamné et mal aimé de son maître pour briser tout joug d'esclavagiste sur nos vies. Alléluia. Je disais Romains 6,16 dit de ne pas livrer nos membres au service de l'injustice, car étant été esclaves du péché, nous sommes devenus maintenant esclaves de la justice de Dieu. Alléluia, Jésus a été flagellé, le sang que tu as bu, qui a coulé du dos de Jésus, le Père te montre l'échantillon de ce sang, ce qu'il a décrété comme message. Tu as la capacité, non seulement de ne pas vivre comme un insensé, mais aussi de sortir dans l'esclavage du péché. Tu as la force, la puissance pour cela. Ne dis pas que je ne peux pas. Tu rends le sang de Jésus menteur. Alléluia. Et je m'avance. J'anticipe déjà. Ce serait un verset en conclusion finale. Mais n'oubliez pas un verset qui me vient. La parole de Dieu nous dit, n'oublie pas, je te dis, si le sang humain arrête de couler à un moment donné dans un compartiment du corps de quelqu'un, ce membre meurt. Si le sang de Jésus arrête de couler sur un département de ta vie, de ta situation, ce département aussi, cette situation aussi reste dans la mort. Il n'y a pas de vie. Comprends bien cela. Alors prends garde de chaque message que le sang a coulé dans les 7 lieux. N'oubliez pas, la Bible dit, je disais, j'anticipe sur ce verset qui sera un verset concluant en conclusion, mais j'anticipe. La Bible dit que si quelqu'un pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
Ça, ce sont des vérités, des connaissances supplémentaires que tu as acquises, certes. La Bible dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. N'oubliez pas, il a dit, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. L'auteur de ce chapitre, Hébreux dit, il prend un exemple pour bien expliquer ce qu'il entend. Et il a dit, ceux qui ont violé la loi de Moïse mouraient sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais il dit, combien plus sera digne celui qui aura foulé aux pieds le Seigneur Jésus. Profaner le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Profaner le sang et outrager l'esprit de grâce. Outrage à magistrat. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est un juriste. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible nous dit dans 1 Jean, je crois chapitre 5, que Jésus n'est pas venu avec le sang seulement. Il est venu avec le sang et l'eau. Parce que nous allons le voir, lorsqu'on a percé le dernier lieu, le sang coulé, c'est lorsqu'on a percé le côté, le cœur de Jésus. Et il y a le sang qui est sorti et de l'eau. Amen. Jean nous dit dans son épître, il n'est pas venu avec le sang seulement, mais aussi avec l'eau. Et il dit, il y a 3 qui rendent témoignage, le Saint-Esprit, le sang et l'eau. Et ils sont tous 3 d'accord. L'eau qui est sortie du cœur de Jésus représente le lavement de tes péchés. L'eau, il lave. Le sang a la vertu de laver tes péchés. Et le sang maintenant, quand le péché est lavé, il te pardonne. Il n'est pas venu avec le sang seulement. Parce que pour te pardonner avec le sang, il faut que le sang ait de l'eau pour laver tes péchés, pour te purifier de tes iniquités, pour me purifier et me laver de mes iniquités. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus n'est pas venu avec le sang seulement, mais son sang avait aussi l'eau. La Bible ne parle pas du baptême d'eau, parce que ce n'est pas Jésus qui est venu avec le baptême d'eau, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec le baptême d'eau. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont pris ce verset pour dire que c'est le baptême d'eau. Non, on parle du sang et l'eau qui était dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc lorsque la Bible dit que nous allons outrager, pas outrager, profaner le sang, ça veut dire, mon frère, ma soeur, ce que je te présente maintenant, j'ai commencé depuis deux premières parties de ce message, le message du sang de Jésus. Prends-le très au sérieux. Parce que si tu ne prends pas égard ce que le sang de Jésus, le langage du sang de Jésus, tu risques de profaner ce sang que tu as bu. Et la Bible, en finalité, Dieu va appeler ça outrage à magistrat. Outrage au Saint-Esprit de grâce, parce qu'il est témoin. Ce que le sang peut faire et veut faire dans ta vie, parce que tu l'as bu. Je l'ai bu. Alléluia. Donc je continue. Pour nous racheter, il a porté toutes les traces de notre esclavage. Amen. Regardez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Chapitre 8,
Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et n'oubliez pas ce que je viens vous lire, Romains 6, 16. Ne savez-vous pas, quelqu'un est esclave aussi longtemps à celui dont il obéit. Si tu continues à obéir au péché, tu continues à être esclave du péché, tu profanes le sang de l'alliance qui t'a sanctifié. Parce que Jésus t'a fait, tu as bu ce sang. Et il te donne la capacité de sortir de l'esclavage, de réduire au silence l'esclavage sur ta vie. Parce que ce même sang qui a coulé du dos de Jésus, tu l'as bu, je l'ai bu. Alléluia. Prenons ça au sérieux. Alléluia. Afin que lorsque nous venions prendre la Sainte Seine, que tous ces messages sont bien gratifiés dans notre mémoire pour savoir ce que nous faisons. Alléluia. Trop d'enfants du Seigneur viennent à la légère prendre la Sainte Seine comme une tradition. Ce n'est pas l'hostie que nous prenons. Ça nous rappelle toutes ces réalités que je suis en train de te décrire. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je te pose une question ce matin. Et je me pose la même question. De quel péché es-tu esclave en ce moment même? Alléluia. De quel péché es-tu esclave? Pendant même je te parle ce matin. L'alcool? Les compromis? Vu les choses de Dieu? Les attraits du monde? La malhonnêteté? La moquerie? Les calomnies? Les complots? Médisance? Malhonnêteté? De quel esclave nous sommes? De quel péché plutôt nous sommes esclaves à ce jour? Oh, moi, je ne pêche pas. Quand tu dis pas bonjour à ton frère, ta soeur, parce que tu n'aimes pas voir sa tête, ce n'est pas un péché. Et si tu continues, demeures, tu deviens esclave de ce péché. Oh, tu as le sang, tu as bu le sang de Jésus qui te brise de cet esclavage. Parce que on infligeait le châtiment qu'on infligeait aux esclaves lorsque leur maître était mécontent d'eux. On sillonnait leur dos. Jésus a été sillonné pour toi. Tu veux rester dans cet esclavage? Ne profane pas le sang de l'alliance par lequel tu as été sanctifié. Que ça fasse écho dans ton cœur ce matin. De quel péché tu es esclave ce matin? Je fume toujours. Le pasteur ne me voit pas. On ne me voit pas, mais Dieu te voit. Veux-tu profaner? Ou combien de temps laisseras-tu profaner le sang de Jésus de l'Alliance qui t'a sanctifié? Si t'a sanctifié, ce n'est pas pour rester dans la cigarette. Ce n'est pas pour rester dans l'alcool. Ce n'est pas pour rester dans les complots, dans les calomnies. Dans tout ce qu'on pourrait dire. C'est pour sortir de cet esclavage. Tu as la capacité de le briser. Ce n'est pas ton frère, ta soeur qui le brisera pour toi, à ta place. Tu as le sang. Il a bu le sang, tu as bu le sang. Les mêmes vertus et en toi et en elle. Et en lui. Alléluia. Amen. Si tu as un péché qui te rend encore esclave à ce jour,
J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Sache que le sang qui a coulé du dos de Jésus t'établit dans la délivrance de cet esclavage. Alléluia. Chaque sillon sur le dos de Jésus, baignant de sang, est une marque de chaque esclavage dont nous avons été délivrés. Ésaïe 9, verset 4. Le Sami pouvait s'écrier Alléluia. Lisons-le, ça vaut la peine. Ésaïe chapitre 9, verset 26. Verset 4. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang. Alléluia. Et le verset 3 dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verre de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Alléluia. Frappez le dos. Sors dans l'esclavage de l'insensé. Troisième maintenant aspect, je disais maintenant, du sang qui a coulé du dos de Jésus. C'est pour te donner, me donner, mon frère, ma soeur, la capacité d'obéir et regarder en face la loi de l'Éternel et arrêter de tourner le dos à la loi de l'Éternel également. Parce que bien souvent, lorsque les paroles ne nous conviennent pas, comme je l'ai déjà si bien dit, le frère Loison l'a dit également, nous ne faisons pas la parole de Dieu un miroir, mais nous le faisons un rétroviseur. Le sang qui a coulé du dos, labouré par les bourreaux de Jésus, a été coulé pour que tu arrêtes, j'arrête de prendre et regarder la parole de Dieu, sa loi, comme un rétroviseur. Ce n'est pas pour moi ça, c'est pour mon frère et soeur. Oh, la parole qui est parlée, ce n'est pas moi. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Mais Dieu sait que c'est toi, ça concerne. Mais tu ne le veux pas. Quand tu ne veux pas changer dans cet aspect, tu le regardes, tu le rejettes, et tu regardes que ça va approprier mieux quelqu'un d'autre que toi. Tu le prends et tu le regardes comme un rétroviseur. Le dos de Jésus a fait, c'est pour que tu arrêtes de prendre la parole de Dieu comme un rétroviseur. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu rentre dans les tréfonds de nos cœurs, de nos entrailles, ça pique, ça brûle. C'est normal, on le rejette. Parce qu'on ne veut pas réfléchir la gloire de cette parole. Et pour le réfléchir, il faut le prendre comme un miroir. Donc, troisième aspect, c'est tourner le dos à la loi de Dieu. Amen. Regardons ce que dit Néhémie. Frères et sœurs, Néhémie, chapitre 9.
verset 26. Néhémie chapitre 9, verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi, le peuple de Dieu. Oh, pasteur, on est au XXe siècle, à l'église, ça ne se fait pas. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuaient tes prophètes, qui les conjuraient. Oh là là, si jour-là, des chrétiens te peut tuer certains pasteurs, peut-être qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas le faire physiquement, mais avec la langue, ils peuvent le faire. Détruire la réputation d'un serviteur, le calomnier. N'oubliez pas, Michée a dit malheur à celui qui frappe son prochain dans le secret. Tu peux frapper le pasteur dans le secret parce qu'il te dit des vérités qui concernent ta vie. Il ne connaît pas, mais Dieu connaît. Mais comme tu ne veux pas le prendre pour un miroir, pour un rétroviseur, tu aurais senti que tu aurais fait disparaître de tes yeux ce serviteur. Parce qu'il dit trop de choses. L'Esprit Saint le conduit à dire trop de choses qui te concernent. Alléluia. Qui sait ou pas, mais l'Esprit Saint, il sait. Il est omniscient, omnipotent, potent et omniprésent. Alléluia. Parce qu'on ne cesse de jeter la parole de Dieu derrière nos dos. Alléluia. Vous voyez, ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Alors Jésus a été flagellé. Le sang qui a coulé du dos de Jésus qui a été flagellé pour toi, pour moi, c'est pour apprendre à ne plus jeter la loi de Dieu derrière ton dos. Tu as la capacité de le faire. J'ai la capacité de le faire. Ça veut dire, pour ne pas jeter la parole, la loi de Dieu derrière notre dos, il faut l'accepter. Même si ça fait mal, parce que Dieu dit dans le livre des Hébreux, le châtiment de Dieu n'est pas un sujet de joie, mais de tristesse. Mais s'il ne le fait pas, nous ne sommes pas exempts de tous ceux qui ont peur. Autrement, Dieu, s'il ne nous châtie pas pour notre bien, pour porter un fruit paisible de justice, il ne nous reconnaîtra pas comme un fils, une fille légitime. Alléluia. Ne jette pas, arrête de jeter la parole de Dieu. Arrête de jeter la loi de Dieu derrière ton dos. Jésus a été flagellé. Et tu as bu le sang. Jésus, Dieu a prélevé un échantillon. Il t'a dit, tu vois, le sang coulé du dos de Jésus, il a livré son dos. C'est pour que tu puisses point continuer à jeter sa loi derrière ton dos. Il a fait l'échange. Alléluia. Parce que c'est ton dos qui risque un jour d'être flagellé. Alors Jésus l'a fait pour toi. Ne cherche pas que je le fasse encore sur toi. Car ce sera encore pire. Alléluia. Donc voyez, ils jetaient leur parole, la loi de Dieu derrière leur dos. Amen. Tourner le dos à la loi de l'Éternel est un des reproches constants que Dieu fait à Israël. Jérémie 32. Jérémie 32, 33. Ils m'ont tourné le dos. Il faut que ça sonne ce matin. Je te dis, ce message, il y a des révélations de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, mais il y a des avertissements pour le sang.
afin que nous faisions égard ne pas profaner le sang que nous avons bu. Et nous empêchons de faire ces vertus en nous. Jérémie 32, verset 33. Ils m'ont tourné le dos. À son peuple qui s'adresse, hein? L'autre verset, on a lu là, dans Néhémie, ce n'est pas aux païens, ce n'est pas aux inconvertis, hein? C'est à toi et à moi qu'il s'adresse. Ils ne m'ont pas regardé. Pourquoi? C'est ce que je disais, la parole de Dieu. La Bible dit que celui, ne vous bornez pas écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. La Bible nous dit, Jacques nous dit, car celui qui écoute la parole de Dieu sans le mettre en pratique est comme celui, après avoir regardé son visage naturel dans un miroir, il s'en va et s'oublie aussitôt comment il était. Vous voyez? Regardez la réalité, le verset 33 de Jérémie 32 dit, ils m'ont tourné le dos. Pourquoi? Ils ne m'ont pas regardé. Alléluia. Lorsque le serviteur de Dieu te parle, il te donne des messages pour toi et le courage de le regarder en face. Et le courage de lever ta tête et de le regarder en face. Et ce courage. Et si ça te concerne, dis dans ton cœur, merci Saint-Esprit. Tu es en train de me parler. J'avais besoin de ça. Trop longtemps, je mettais ta loi derrière mon dos. Je les foulais aux pieds. J'avais besoin d'entendre ça. Je te bénis et je me réjouis d'entendre ça ce matin. Combien parmi nous qui le font? Où nous baissons la tête, nous regardons à droite, à gauche, nous bougeons sur notre chaise. Sinon, lever et sortir dans la salle. Mais on dit, on va me voir, alors je préfère rester assis. Alléluia. On ne veut pas regarder en face la réalité. C'est ce qui est marqué là. Le sang qui a coulé sur le dos, la bouée de Jésus est fait pour que tu saches regarder en face la parole de Dieu quand Dieu nous parle. Arrêtez de mettre la loi de Dieu derrière nos deux. Je continue le verset. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Le sang de Jésus, mon frère et ma soeur, ce matin, moi qui te parle aussi, est fait, qui a coulé du dos que Jésus a présenté à ses bourreaux, est fait, afin que nous apprenions à écouter pour recevoir instruction. Recevez mes instructions, car mon joug est léger et mon joug, mon fardeau est facile à porter. Le sang coulé du dos de Jésus est fait pour te déjouquer avec le joug que toi-même t'es attelé. Alléluia. Vous savez le vrai joug. Jésus a dit, prenez mon joug. Un joug, c'est un bout de bois, un attelage qu'on mettait sur les bœufs, afin qu'ils marchaient côte à côte dans la direction de leur maître. Quand Jésus dit, prenez mon joug, ça veut dire que tu es là, Jésus est là. Et nous sommes attelés avec le joug, comme deux bœufs. Je suis là et Jésus est là. Et ce joug, c'est sa parole, ses instructions, il nous conduit. Ça veut dire que quand Jésus fait un pas, je dois faire un pas, parce que nous sommes jouqués par sa parole. Et c'est lorsque nous essayons de ne pas marcher par l'esprit, selon les paroles de Dieu, même si c'est contraignant, nous allons commencer à nous faire mal parce que c'est des aiguillons qui est à notre côté pour nous empêcher de dévier. Alléluia. Donc sache que le sang coulé du dos de Jésus est fait
pour que tu puisses arrêter de fouler et de jeter la loi de l'Éternel derrière ton dos et de point le regarder. Apprends à le regarder aujourd'hui. Amen. Le langage est généralement utilisé par Dieu à l'endroit de son peuple rétrograde. Alléluia. As-tu abandonné ton premier amour pour Dieu? As-tu abandonné l'obéissance à la parole de Dieu? Le Seigneur nous parle ce matin. As-tu tourné de ton dos à Dieu? Alléluia. Nous pouvons être très actifs dans les activités d'une église. Très religieux. Tout en ayant tourné le dos à Dieu. On peut faire beaucoup d'apparence, mais notre dos n'est pas moins tourné à Dieu. Dieu le sait. Beaucoup parmi le peuple de Dieu sont déjà tournés le dos à Dieu, se sont vautrés dans la boue du péché et la poursuite des choses du monde. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Amen. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Car Démas, c'était un collaborateur de Paul, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alléluia. Le sang qui a coulé du dos de Jésus est fait afin que tu prennes garde, apprendre à regarder la loi de Dieu en face. Arrêtez de jeter la loi de Dieu derrière ton dos parce que tu risques trop tard à être un Démas qui est abandonné par amour pour ce siècle présent. Combien de Démas qu'on trouve dans les églises aujourd'hui, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, ils ont abandonné l'église pour le siècle présent. Les poursuite des choses vaines. Et il est parti pour Thessalonique. Grétien est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, et ainsi de suite. Amen. L'Église de Christ lui a tourné le dos pour aller après. Je vais conclure sur cette note ce matin, parce que c'est une réalité que l'Église vit aujourd'hui. L'Église du Seigneur Jésus lui a aussi tourné le dos, parce que beaucoup parmi le peuple, pour aller après les charlatans et les diseurs de bonne aventure, de bonnes nouvelles appelées habilement. Ces charlatans, ils sont appelés habilement hommes de Dieu, femmes de Dieu. Et ils se sont faits à eux-mêmes des enseignants taillés à leur image et selon les desseins de ceux qu'ils veulent entendre. Je répète, je parle des chrétiens, de certains chrétiens de ces derniers temps. Je parle en général, pour ne pas dire que pasteur Emmanuel a dit mon parole qui reste au charlatan. Je décris qu'est-ce que j'entends par charlatan. L'Église du Christ, dans ces derniers temps, a tourné leur dos pour aller auprès des charlatans et les diseurs de bonnes aventures, de bonnes nouvelles.
Et ces diseurs de bonnes nouvelles, ces charlatans, ils sont appelés habilement hommes de Dieu et femmes de Dieu. Car il y en a beaucoup maintenant. Et ces chrétiens, je parle, eux, ils se sont faits à eux-mêmes des enseignants taillés à leur image et selon les désirs de ceux qu'ils veulent entendre. C'est pour cela, comme Jérémie, nous l'avons vu, Néhémie, quand je te dis d'écouter mon frère, mon fils, ma fille, cette bonne nouvelle aujourd'hui dans un message, une prédication, une exhortation, il te dit d'écouter. Regarde ma parole en face. Regarde la réalité en face. Jérémie a dit, ne peuvent te regarder, parce qu'ils ont jeté ta loi derrière leur dos. Lorsqu'il te dit, regarde-moi, arrête de jeter ma loi, arrête de fouler mes préceptes, arrête de te révolter contre ta parole, contre mon œuvre, contre l'autorité, contre l'Église, contre le gouvernement de l'Église. Arrête. Mais comme tu ne veux pas activer le sang de Jésus, qui a coulé dans son dos, qui te donne cette capacité de le faire, tu t'opposes sans cesse, et bien un jour tu quittes l'Église, et ce que tu veux entendre, qui correspond à ta nature charnelle, eh bien tu vas voir des, entre parenthèses, des charlatans, comme je disais, qui sont habilement appelés, qui se font appeler habilement hommes de Dieu, femmes de Dieu, parce qu'on les fait tailler selon notre image, selon le désir de ceux qu'on veut entendre. Alors on cherche un homme de Dieu, une femme de Dieu, entre parenthèses, mais qui ne sont que des charlatans, parce qu'il y en a beaucoup de faux. Il y a des imposteurs, il y a des mercenaires dans le troupeau maintenant qui s'introduisent, mais ces gens de chrétiens, ils cherchent à se faire une image taillée au désir de ce qu'ils veulent entendre. Et ce que tu veux entendre, tu vas l'entendre, parce que l'adversaire va te rattraper pour te faire entendre. Parce que tu es en train de tailler une image, à ton image, ce que tu veux entendre. Mais le Seigneur te dit ce matin, le sang qui a coulé de son dos, Jésus, t'a racheté. Il t'a racheté afin que tu puisses arrêter de tourner ton dos à la loi de Dieu. Pour que tu deviennes obéissant. Jésus a porté sur son dos notre désobéissance et notre régression. Pour que le dos de Jésus soit flagellé, on a dû enlever ses vêtements. Alléluia. Et Jésus, dans la nudité, sa nudité vestimentaire, était en train de parler. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, considère ce que tu as entendu ce matin à travers le sang qui a coulé du dos de Jésus. Considérons ses bienfaits. Ne rendons pas grâce, vaine la grâce de Dieu à notre égard. Donc je vais m'arrêter et je donnerai la dernière partie. Alléluia. Donc nous allons prier afin que nous puissions garder ces paroles et être résolus de les appliquer dans nos vies. Père, merci mon Dieu. Merci Père éternel.
pour l'application de ton sang sur nos vies. Tu nous as montré, Seigneur, encore les vertus. 3 vertus qui ne sont pas exhaustives. À travers le sang qui a coulé sur ton dos, notre Seigneur Jésus, lorsque tu as livré toi-même ton dos aux bourreaux et qui ont tracé des sillons, par ce geste, par ce sacrifice, tu nous inscris, tu nous transcris et tu nous révèles le message pour nous. Que nous puissions être libres. Nous avons la capacité de nous libérer de tout esclavage du péché. Car c'était un châtiment sur les esclaves dont leur maître n'était mécontent d'eux. Le diable était mécontent car ici tu as voulu racheter beaucoup d'hommes par ton sang, les libérer de son esclavage pour nous rendre et faire esclaves de ta justice, dans notre propre consentement, sans obliger quiconque, Seigneur, car tu laisses toujours la liberté, le libre arbitre. Merci, Seigneur, pour cette liberté du Saint-Esprit. Tu nous as démontré que c'était point pour que nous tournions nos dos. Arrêtons de nous tourner nos dos à ta loi. D'être reconnaissants lorsque ta parole nous corrige pour que nous puissions l'accepter et marcher en partenariat comme un joug avec tes préceptes, tes ordonnances. Merci Seigneur Jésus. Et tu nous as montré aussi Seigneur, afin que nous puissions avoir la force, la puissance, l'audace de faire l'adversaire nous tourner le dos et fuir devant nous, car tu l'as dit. Tu as relaté cette promesse dans ta parole, tu nous dis de nous soumettre à Dieu, de résister au diable, et il fuira loin de nous. C'est pour cela ton dos a été labouré, Père. Merci pour ces vertus, mais apprends-nous à les mettre en application. Je te bénis, Père, pour vraiment le sacrifice de Jésus. Renvoie-nous, Seigneur, dans ces méditations et que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen.